L'AS Saint-Étienne frappe un grand coup dans ce championnat de France de Ligue 2 en allant s'imposer 3 buts à 0 à Angers à l'issue d'un match, je vous le dis, à sens unique. Les Verts ont écrasé cette équipe d'Angers qui n'a pas fait le poids face à une équipe stéphanoise qui est absolument méconnaissable. On va en parler bien sûr, mais complètement méconnaissable. Je sais pas, c'est plus la même joueur, c'est plus la même équipe, il se passe un truc de dingue. Alors, on va essayer de pas s'enflammer, mais c'est difficile, hein. Vous connaissez le principe du supporter. C'est que voilà, on a tendance à vite s'enflammer, mais c'est vrai que là, ce résultat est tout à fait remarquable. Personne n'avait vu venir une victoire comme ça, 3 buts à 0 chez le deuxième du championnat. Angers, qui je vous le rappelle, était invaincu à domicile, invincible, une équipe qui enchaînait les victoires à domicile. Et là, ils n'ont pas pesé lourd face à cette équipe stéphanoise qui leur a marché dessus. Il faut dire les choses honnêtement, je vous mettrai les stats du match, mais c'est très clair, ce match était à sens unique. Les Stéphanois frappent un grand coup après leur victoire 5-0 à domicile face à 3. Ils enchaînent avec un deuxième succès consécutif. Les hommes d'Olivier Dalloglio ne sont plus les mêmes, ils n'ont plus la même mentalité, ils ne montrent plus la même chose sur le terrain. Il paraît déjà très loin le débrief face à Dunkerque où j'avais dit vous nous faites honte. Je vais essayer de vous dire, enfin, ou en tout cas, on va évoquer ensemble ce qui a pu se passer dans la tête des joueurs, parce que là, on voit que c'est clairement dans la tête qu'il s'est passé un truc, hein. Parce que les joueurs, d'un seul coup, ils ne sont pas passés de complètement nuls à des génies du ballon. C'est vraiment, peut-être qu'il y a eu un déclic psychologique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette victoire à Angers fait nos affaires au classement, puisqu'on remonte à la 5e place. Alors, provisoirement, au moment où j'enregistre ce débrief à chaud, les autres n'ont pas encore joué, donc on peut encore avoir Caen qui nous passe devant, également Ajaccio, donc il faut encore rester prudent, c'est pas encore complètement terminé tout ça, mais c'est vrai que au classement, vous le voyez à l'écran, les Stéphanois font un bond, ils ont 38 points, ils se retrouvent à 2 points de Grenoble, qui n'a pas encore joué non plus, mais du coup, ça y est, on commence à accrocher le bon wagon, et surtout les amis, au goal average, ben, on est à +7, ça veut dire qu'on repasse en territoire positif, là depuis 2 matchs, on a fait +8, hein, 5-0, 3-0, ça fait +8, on a toujours la meilleure défense du championnat, et c'est vrai que les Stéphanois commencent à finalement, comment dire, à se mettre dans le bon sens de la marche. Donc il va falloir confirmer, c'est pas gagné, il ne faut pas s'enflammer. Mais malgré tout, on a vu des choses qui sont extrêmement intéressantes. D'autant que le prochain match, c'est le match face à Annecy à domicile. Annecy qui est en grande difficulté et qui joue pour son maintien en Ligue 2. Et donc les Verts auront encore la possibilité de confirmer cette bonne série avant de se déplacer à Paris, avant aussi de recevoir Auxerre. Là, ce sera une autre paire de manches, évidemment. Et on aura le temps d'en parler. Revenons sur le match, le débrief de ce match face à Angers. Alors déjà les amis, dans la compo, j'étais pas rassuré parce qu'on est reparti avec ce 4-3-3 et je me disais mince, on repart encore avec le 4-3-3 et en plus Cardona titulaire. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, le début de match de Cardona n'arrivait pas à me convaincre. Et il faisait des voilà, il avait raté des contrôles, il faisait pas des trucs formidables. À chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était un peu approximatif. Et donc, c'est vrai que ce début de match était relativement équilibré, hein. Je crois que la possession de balle, c'était quasiment 50-50. Et au final, les Stéphanois tiennent bien cette première mi-temps. À noter une petite incursion angevine en première mi-temps avec Loïs Diony qui va centrer pour El Melali. Ils étaient partis un peu dans le dos de Nadé et Briançon, mais El Melali n'arrive pas à cadrer sa frappe. Et puis après, en première mi-temps, toujours, et ben, c'est Nadé qui se retrouve tout seul au deuxième poteau à la suite d'un corner tiré par Chambaud qui est dévié de la tête. Et là, Nadé, le but est ouvert, le gardien il n'est plus là, mais il n'arrive pas à trouver le cadre, ça passe juste à côté. Alors à la décharge de Michael Nadé, c'était pas non plus hyper facile, hein. C'était pas un ballon qui arrive à ras de terre et qui suffisait de pousser au fond des filets. Le ballon était un peu en hauteur, c'était pas très compliqué, pas très facile. Difficile à contrôler, donc il a repris son contrôle et ça passe à côté. Toujours est-il, les amis, que le premier but arrive à la 38e de mémoire ou la 42e, donc 42e minute de jeu. Et là, franchement, c'est un très très beau but dans le jeu. C'est Masson d'abord qui va trouver Cafaro dans l'axe. Cafaro qui avance, qui repique dans l'axe. Et là, il y a Cardona qui fait le contre-appel. Vraiment, l'appel de Cardona est formidable parce qu'il prend finalement à revers la défense d'Angers. Mais la passe de Cafaro est exceptionnelle. Une petite passe dans le dos de la défense. Et après, bah, Cardona, pardon, va marquer un but remarquable parce qu'il se retrouve face au gardien, mais il est un peu excentré. Le gardien sort, vous voyez, il ferme l'angle comme ça. Cardona ne tire pas tout de suite, il va essayer de dribbler le gardien et finalement il va réussir à pousser un peu le ballon sur le côté. Il s'excentre un petit peu, mais malgré tout, il arrive à redresser sa frappe à mi-hauteur. 1-0 pour Saint-Étienne. Cardona ouvre le score alors que je l'avais critiqué pendant toute la première mi-temps. Bravo Irvine Cardona qui débloque son compteur avec l'AS Saint-Étienne au meilleur des moments. C'est la 42e minute de jeu, donc voilà, je me suis dit, c'est formidable, on ouvre le score juste avant la mi-temps, ça met un coup sur la tête des joueurs d'Angers et on va rentrer au vestiaire avec ce score de 1-0. Que nenni!
Que nenni, on n'en reste pas là, puisque quasiment dans la minute qui suit, dans les 2 minutes qui suivent, on va assister au deuxième but stéphanois, un coup franc obtenu. Je crois que c'est Cafaro qui obtient ce coup franc sur le côté. Et Mathieu Cafaro va tirer ce coup franc au premier poteau. Bah oui, comme d'habitude, on les tire toujours au premier poteau. Mais cette fois-ci, on va la mettre au fond. C'est Cardona qui va réaliser le doublé. En fait, il va dévier le ballon comme ça. Il va dévier le ballon de la tête. Et du coup, ça surprend le gardien qui n'arrive pas à détourner ce ballon. Et ça fait 2-0, rendez-vous compte, 2 buts en 2 minutes, juste avant la fin de la première mi-temps. Scénario idéal, le break est fait, les Stéphanois en plus marquent sur coup de pied arrêté, un coup de pied arrêté indirect, puisqu'on a marqué déjà des coups francs directs, mais on marque sur coup de pied arrêté et on mène 2-0, on fait le break juste avant la mi-temps. Franchement, c'est la situation idéale et honnêtement, c'est pas volé parce que les joueurs d'Angers n'ont rien montré pendant cette première mi-temps. Alors évidemment, à la mi-temps, on se dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à jouer notre jeu? Est-ce qu'il faut commencer à bétonner un petit peu, essayer de tenir le score ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir remporter ce match? Les Verts ont continué à jouer leur jeu, à faire leur match. J'ai envie de dire, sans trop de pression de la part de cette équipe d'Angers. Et c'est ça qui a été surprenant, c'est que dès le début de la deuxième mi-temps, on s'attendait à avoir un gros pressing, des Angevins qui allaient pousser, etc. L'entraîneur d'Angers n'a pas changé son dispositif, il joue en 4-2-3-1 avec un Loïs Diony qui était quand même assez essolé devant, et donc ils ne se sont pas créés d'occasion. Ils ne se sont pas créés une seule occasion, ce qui fait que les Stéphanois vont continuer finalement à faire leur match. Je ne vais pas dire tranquillement, mais si on peut le dire quasiment très tranquillement. Et les Stéphanois vont finalement tripler la mise à la 64e minute de jeu, à peu après l'heure de jeu. Un corner tiré en 2 temps, Chambaud est tout seul, il va centrer. Sissoko s'élève, il touche le ballon de la tête, mais finalement c'est un défenseur d'Angers qui va mettre le ballon contre son camp, qui va marquer contre son camp. Alors Sissoko essaye d'expliquer que sa tête était cadrée, mais pas du tout. En fait, la tête passait à côté, donc c'est vraiment un contre son camp. Bref, ça fait 3-0 les amis, et là le match est plié. On sent bien que cette équipe d'Angers n'y est plus du tout. On aurait pu marquer un quatrième but si Mboukou s'était écroulé dans la surface quand le gardien d'Angers, Fofana, est sorti dans ses pieds. Il le touche un petit peu, mais même Mboukou reste debout. Il essaie de centrer, ça passe à côté. Il avait fait son entrée en deuxième mi-temps, et on reste donc sur ce score de 3-0. On met 3 buts à l'une des meilleures défenses de championnat, l'équipe qui est deuxième au championnat, et on fait encore un clean sheet. On a une défense de fer. Batu Bisinka qui est revenu, qui rentre en cours de jeu à la place de Briançon. Odo qui finalement a l'embarras du choix dans son effectif. La concurrence est rude, mais au fond c'est très bien. Et du coup, on a une équipe de la Saint-Etienne qui est complètement méconnaissable et qui a devant elle de belles perspectives, puisqu'encore une fois, on va jouer contre Annecy, puis après on aura le gros match face à Auxerre à domicile qui sera de nouveau un vrai test grandeur nature pour la S Saint-Etienne, surtout qu'on aura une revanche à prendre par rapport au match aller. Souvenez-vous, on avait perdu 5-2, ça avait été une grosse défaite, et donc on a une revanche à prendre. En attendant, les amis, la question que tout le monde se pose, et d'ailleurs c'est la question qu'ont posé les journalistes de Beansport, à la fois Mathieu Cafaro, à Odo, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette équipe, comment on passe d'une équipe qui perd 1-0 à domicile face à Amiens, 1-0 à Dunkerque, à une équipe qui gagne 5-0, 3-0 chez le deuxième du championnat? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé dans la tête. Manifestement, ça s'est passé dans la tête. Alors, ce qu'ont dit les joueurs, c'est qu'après la défaite face à Dunkerque, ils ont regardé le match en entier entre eux. Il n'y avait pas de membres du staff. Il y avait un analyste vidéo qui était là, c'est Odo qui l'a expliqué à la fin du match. Et ils ont regardé le match et ils se sont dit les choses, ils se sont parlé. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Évidemment, ça reste dans le vestiaire et c'est bien normal. Mais visiblement, il y a eu un déclic. En regardant, ils se sont auto-regardés en quelque sorte. Ils ont regardé leur match, ils ont dit c'est pas possible, c'est pas nous, quoi. On peut faire mieux que ça. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Et c'est vrai que d'un seul coup, on voit une équipe conquérante, une équipe qui gagne ses duels, forte en intensité, dans la solidité défensive de la SS. Très clairement, on voit que le rôle des milieux de terrain et des attaquants est très très important. On voit que Cafaro, par exemple, fait les efforts. Enfin, si on parle des performances individuelles, Cafaro et Chambaud, Cafaro qui a fait 2 passes décisives quand même dans ce match, Cardona qui marque 2 fois, Sissoko qui est toujours aussi précieux, il a tapé le poteau en première mi-temps, il était hors jeu, mais il a tapé le poteau. On voit que ce sont des joueurs qui sont très bons. Monconduit, peut-être un peu en dedans, je sais pas, mais en tout cas, il y a Mouefek qui est sorti sur blessure et donc Tardieu qui est rentré. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de ce match, c'est que Mouefek est sorti sur blessure à la 15e. Alors maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent rentrer, il y a Fomba, il y a Bouchouari, etc. Donc on a un effectif suffisamment large aussi pour pouvoir terminer la fin de saison sans trop de difficultés. Et c'est aussi ça la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a un vrai banc cette fois-ci. On a des joueurs qui peuvent remplacer d'autres joueurs sans que ça crée de problèmes insurmontables. Donc l'état d'esprit a changé. On a un esprit qui d'un seul coup à la gagne, qui est sur le terrain pour se battre, qui défendent le maillot. Vous voyez, je veux dire, ils sont là, ils se battent sur tous les duels, il y a de l'intensité, on marque des buts dans le jeu. Du coup, la confiance revient. Forcément, la confiance revient. Si vous mettez 2 secondes à la place d'Annecy lors du prochain match à Geoffroy Guichard,
Les mecs d'Annecy ils vont arriver, ils vont jouer face à une équipe qui a marqué 8 buts en 2 matchs. Forcément, psychologiquement, c'est pas la même chose. Et nous, de notre côté, on est en pleine bourre. On gagne confiance. Donc, encore une fois, il ne faut pas s'enflammer parce que le championnat va être encore long, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, qu'on a déjà connu des périodes comme ça où on s'était un peu enflammé. Hein. Souvenez-vous, 10 matchs sans défaite, on se voyait déjà en Ligue 1, et puis patatras, tout est retombé. Mais là, on a quand même le sentiment qu'il se passe quelque chose. Dans le jeu, en tout cas, gagner 3-0, 5-0, ça veut dire quelque chose. Quand on avait fait nos 10 matchs sans défaite, on gagnait plutôt 1-0. D'accord. Et à chaque fois, on se disait on a eu du pot, hein. Mais bon, on s'en fout, on a gagné. Là, on n'a pas de pot en fait. On écrase Angers. On a écrasé cette pauvre équipe d'Angers. Je suis désolé de le dire. On les a écrasés. L'ASS écrase Angers. Voilà les amis, donc ça fait extrêmement plaisir. On va se faire le carton rouge, le mag là, cette semaine pour parler de tout ça parce qu'il s'est passé tellement de choses qu'il faut absolument qu'on prenne le temps d'en parler ensemble, les amis, c'est tout. Voilà. Et donc merci à tous ceux qui étaient là pendant le live. On est monté à 1300 ou 1400 personnes en direct. Donc c'est tout à fait considérable pour un match de Ligue 2. Vraiment merci beaucoup à toutes et tous. On sent que ça y est. Je pense qu'il va y avoir en plus de nouveau du monde au stade. Je pense que face à Annecy, il y aura beaucoup de monde samedi après-midi. Et c'est Jean-Baptiste qui disait ça dans le chat, hein, Info des Verts. Jean-Baptiste qui disait qu'on n'avait jamais gagné un samedi après-midi à 15h. J'ai découvert cette stat. Incroyable. Donc ça y est, on a gagné. Et on gagne 3-0. Clean sheet. C'est parti les amis. Et surtout ne pas s'enflammer. Hein Gisèle, faut pas s'enflammer. Allez, merci d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. La remontada. C'est parti. Ciao.